Good evening, everyone. Welcome to a discussion with our guest of honor, Florence Miailhe. My name is Delphine Celes-Alvarez. I'm one of the programmers of Animation First, and thank you for being here with us this evening. Before I introduce Florence, I just want to thank Unifrance and Sofitel, who provided support to bring Florence to New York. And I also want to thank Women in Animation, who is co-presenting the event with us. Florence Miailhe is one of the most talented artists working in animation, and with Catherine Lamiresse, who's co-programming the festival, we've been following her work for quite a while, and so it's really a great honor that she's here with us and is our guest of honor this year. I imagine all of you have seen the film last night, and some of you probably have seen the shorts as well, and they're quite incredibly beautiful and thoughtful and sensual. So I'm glad you're here to hear Florence speak. Florence Miailhe trained as a visual artist, as a painter, and since the early 90s, she has turned an interest to animation with the first shorts, Amam, which was followed shortly by Sherazade, which we also showed this afternoon. And since that, she's creating a cinematic world that is really much her own, with great pictorial sensibility and narrative poetry, which using a really rarely used technique of drawing or painting directly under the camera. And I imagine she will speak more about this, but it's something that few people do in animation. In 2002, she received the César Award for A Summer Night Rendezvous, and in 2005, she received a special mention for another film, Urban Tale, at the Cannes Film Festival. And in 2015, she received a Crystal Award at the Annecy International Film Festival for her body of work. The Crossing, which we showed last night, is her first feature film, quite an accomplishment. And it recently received the Audience Award at Animationist Film in Los Angeles, as well as a special mention at the Annecy Film Festival. Today, she'll be in conversation with another great artist, New York-based filmmaker and artist Signe Baumane. Signe hails from Latvia originally, but she's been in New York for quite many years. And she has made many shorts, which have screened around the world, and people have seen them in Berlin, at Sundance, and Annecy, among others. Her first feature film, Rocks in My Pocket, premiered at Karlovy Vary International Film Festival in 2014 and traveled to many festivals across the world. It also opened theatrically in the US, and I think it's available for streaming, and I really encourage you to check it out online. And Signe Baumane is currently finishing her second feature, My Love Affair with Marriage, and the film fuses animation with music, theater, science photography, three-dimensional sets, and traditional hand-drawn animation. I've seen clips of it. You could actually go on her website, signebaumane.com, and she has a few clips, and it's quite beautiful and also very promising, so something to look forward to. So thank you so much, both of you. Thank you, Signe, for being here. It's quite wonderful to have such talented filmmakers and artists in conversation this evening. I can't wait to see what's going to happen right here for the next hour. So thank you. Thank you. Thank you, Delphine, and thank you, French Institute, for having us here, and for you for skipping busy Saturday doing other things, that you're coming wanting to find out more about animation. I am very honored to talk with Florence, because I think she's an amazing artist and a great storyteller. And yesterday I saw her film, The Crossing, for the second time, and today I saw her short film program for the second time, and this is like an amazing world, her own world that she creates. And so my first question to her is, how does an accomplished painter, and why an accomplished painter would cross into animation? Like, if you could just stay with the paintings and be happy, what made you to go into animation? En fait, j'ai commencé l'animation assez tard. J'ai fait des études de gravure et de peinture, et je rêvais de faire de l'animation parce que je trouvais que c'était incroyable. Je ne sais pas d'où me venait ce rêve d'ailleurs, mais je trouvais que c'était incroyable de pouvoir donner la vie à des peintures, mais vraiment à des peintures.
peut-être avec... enfin, oui, je ne vais pas me perdre. I started animation quite, is this on? Yeah. I started animation quite late, actually. I studied engraving and painting, and I dreamed of doing animation. I actually really don't know where this dream came of, but I thought it would be incredible to bring painting to life. Et j'ai fait donc des études aux arts décoratifs en gravure, mais à l'époque, il n'y avait pas de section animation. Donc, je m'étais, voilà, j'ai fait de la gravure, j'ai fait de la peinture. Je pense que dans mes influences marquantes, je viens de montrer là le mystère de Picasso d'Henri-Georges Clouzot. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé parce que quand on voit juste les peintures de Picasso qui se transforment petit à petit, sans qu'on voit souvent la main de Picasso parce qu'il est derrière l'écran, et qu'on voit une poule qui se transforme en vase et puis ensuite en visage et tout. Je trouvais ça formidable et c'était un peu ça que j'avais envie de... Enfin, toute proportion gardée, c'était un peu ça que j'avais envie de faire. So I studied at the Art Décoratif school in Paris. I did engraving because they had no animation section at the time. I did engraving and I did painting. And I think among the really major influences for me, I just put up a slide of Henri-Georges Clouzot's Le Mystère Picasso, the Picasso mystery. That was a really big influence for me because you see the transformation there in these paintings. You don't see Picasso's hand because Picasso is behind the screen, but you see, for instance, a hen transform into a cow. And that was really very inspiring for me. Et pour finir, hein, bon, ça c'est d'autres influences, mais voilà. Et aussi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai été vers l'animation, c'est que ma mère était peintre, qu'elle a fait énormément de peintures. Donc ça, c'est une de ses peintures qui représente un bal d'ailleurs. Donc l'influence, elle est vraiment directe. Et je pense que pour moi, c'était difficile de faire la même chose que ma mère. Donc d'être juste un petit peu à côté et de tracer ma route à moi juste à côté de la sienne, c'était plus confortable. So that's another influence that I've just put up. Another reason I think that I went for animation is that my mother was a painting and she made many, many paintings. What I've just put on the screen is one of her paintings and it's a ball, in fact, so you can see that it's a direct influence. And I think for me, it was hard to do the same thing she did. So it was more comfortable for me to just do something that was adjacent, right next to it, to do animation. So it is very interesting also that you are a great storyteller. You have a lot of different stories to tell, and some of them are sensual, and sensuality is at the center of it. But some of them are action-driven, you know, like a chase scene through the town where you know, the puppet is being chased by gangsters. And I also noticed that you like to work with a lot of different materials, not just paint, but also sand, also pin screen, and other materials. So what is for you? Where is your source of inspiration? Is that in materials or in the story, what you want to tell? How they are coming together as materials and the story? Alors, le premier film que j'ai fait, c'était Hammam. À l'époque, je faisais pas encore... C'est une question qui est compliquée parce qu'en fait, il va falloir que j'explique un peu toute ma démarche presque. So the first film I did was Hammam, and at that time, actually, this is kind of a complicated question because I'm really going to have to explain my entire approach to answer it. Donc, j'ai commencé avec, comme je le disais, j'ai pas commencé en faisant de l'animation, j'ai commencé en faisant du dessin, de la gravure et de la peinture. Et j'ai commencé à faire ce travail sur le hammam en allant dans les bains pour dessiner des femmes au hammam. Et je prenais plein de petites notes. À l'époque, je n'avais pas l'intention de faire un film d'animation.
So I started, as I said, not in animation, but with drawing, printmaking, painting, and I was working on hammams. I would go to bathhouses to draw women in the hammam and take lots and lots of notes. And at the time, I wasn't planning to make an animated film. Les gens qui ont vu le film tout à l'heure, là, ils voient, il y a une petite bonne femme, et j'avais noté que c'était drôle parce qu'elle, au lieu de s'essuyer en faisant bouger sa serviette, elle s'essuyait en faisant bouger ses fesses. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve dans le film qu'on a vu cet après-midi. The people who saw the film will recognize this. I had noted there was this woman there who was funny because rather than drying herself off by moving the towel, she would move her body against the towel to dry herself. So I had noted that. Donc voilà, j'avais fait des dessins, j'avais pris plein de notes et j'ai fait toute une série de peintures, donc une de ces peintures-là qui était... et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré deux personnes qui ont été déterminantes. J'ai rencontré un réalisateur qui s'appelait Robert Lapoujade, qui faisait de la peinture et de l'animation dans les années 60-70. Et puis un jeune producteur de mon âge, enfin on avait une trentaine d'années tous les deux, et qui voulait faire de la production. Et lui m'a dit, proposons un projet et puis tu fais un film. Et j'avais vu Robert Lapoujade qui m'a dit, si tu as envie de faire un film, achète-toi une caméra et puis lance-toi. So I had done a lot of drawings, I had taken many notes, and I had done this series of paintings of which you see an example here. And around that time, I met two people who really had a decisive influence. One was the director Robert Lapoujade. This was in the 1970s. Robert was a painter, but he was also making animation films. And I also met a young producer who, like me, was in his early 30s, and he said to me, let's do a film project. We should do something. And Robert said, if you want to do film, buy a camera and just jump in, go for it. Et du coup, j'ai acheté une caméra à New York en plus. J'ai fait un seul voyage à New York à cette époque-là, et c'est là que je l'ai acheté. Et je m'en suis jamais servi parce qu'après, on a vraiment lancé une production avec un vrai banc-titre et voilà, et ça a été le premier film qui reprenait les peintures que j'avais faites du hammam et qui leur donnait vraiment ce que je voulais faire au départ, qui leur donnait le mouvement. Et c'était comme un portrait de lieu, comme un portrait de lieu en mouvement, quoi. So I bought this camera actually in New York City. It was the only time I came to New York in that period, and I bought it, but I never used it because then we started a real production with a real animation setup, and we were filming the paintings I had done at the hammam and doing what I had hoped to do, which was to put them in motion and to create a portrait of a space that was in motion. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai commencé avec quelque chose qui me semblait très, très facile, très direct. C'était les craies, le pastel sec, les craies, parce qu'il y avait les couleurs qui étaient déjà là, que c'était rapide comme mise en action. Donc c'était des craies sur du papier. Et puis voilà, j'ai commencé l'animation. Je me suis vraiment lancée dans l'animation comme ça. So that's how I started, and I started with something that was relatively easy, which is chalk, because the color was all there and ready, and you're kind of quick to get into action. And so I worked with chalk on paper, and that's really how I got going. After that, I was doing animation. Voilà, je vous ai montré très vite là, les petites, voilà, l'essai au pastel sec, et puis le premier storyboard que j'ai fait pour le film Hammam. C'est avec ce storyboard-là que j'ai commencé le film, avec beaucoup d'improvisation sous la caméra, en fait. C'était pas, le storyboard était à peine plus précis que ce que vous voyez ici. So I showed you a few examples of things that I tried out with dry pastel, and then what you have here is the first storyboard that I did for Hammam. And on that film, we really improvised a lot under the camera. The storyboard was barely more elaborate, barely more precise than what you see here.
Still, but so materials are inspiring you, materials are guiding, because it's like you see what you can do with the material and how it can enrich your story. But for example, in your later work, you really seriously mix several techniques, several materials. And why, for example, in that film, I forget the name, not forget, but in French, I don't remember, but it was about the chasing the blue puppet, the doll. There's people walking, and seem to be in sand, where the characters are painted. So could you talk about that choice a little bit? Oui, alors effectivement, les 3 premiers films que j'ai faits, je les ai faits au pastel sec. C'était Hammam, chez Sherazade. Il y a eu aussi une des histoires que raconte chez Sherazade, l'histoire d'un prince devenu borgne et mendiant. Et puis, voilà, ces trois films-là étaient au pastel sec. Et après, effectivement, j'ai essayé d'adapter les techniques que j'utilisais aux histoires que j'avais envie de raconter, et aussi aux besoins de l'histoire que j'avais envie de raconter. So the first 3 films that I did were done with dry pastel. So that's Hammam, Sherazade, and one that's just one of the stories that Sherazade tells. And then I started to try to adapt the techniques that I used to the story that I wanted to tell, or adapt the techniques to what the story needed. Et effectivement, pour Hammam et pour Sherazade, je travaillais avec les pastels secs, toujours sur la même feuille de papier. Et en fait, au fur et à mesure du mouvement, il y avait de plus en plus, ça se recouvre. Enfin, moi aussi, j'ai besoin, c'est comme Alain, j'ai besoin de parler avec les mains. Donc, chaque image recouvrait la précédente. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de matière sur la feuille de papier, et ça effaçait forcément, au fur et à mesure du mouvement, ça effaçait forcément le décor que j'étais obligée de reconstituer au fur et à mesure du mouvement. C'est clair? Oui. So for Hammam and Sherazade, I was working with dry pastel all the time, and I was using the same sheet of paper. So with the movement of that, of constantly drawing on it over and over, each image was covering the previous, and there was more and more matter on the sheet of paper. So eventually it was starting to erase the background, and I was having to work on that again. Et quand j'ai voulu faire au premier dimanche d'août, donc le film sur le bal, j'ai un peu changé ma technique, parce que du coup, je voulais que le décor reste, en fait. Je voulais pas avoir à les reconstituer à chaque fois qu'un personnage se déplaçait. Donc en fait, je pense que pour chaque film, j'ai inventé des techniques un tout petit peu différentes les unes des autres, en fonction effectivement de ce que je devais raconter. Et donc pour au premier dimanche d'août, les décors étaient dessinés au dos d'un calque, et par-dessus, je travaillais le pastel qui était un tout petit peu éclairé, et je grattais au contraire, c'est-à-dire que je ne recouvrais pas, mais je grattais pour qu'on voit à nouveau le décor qui était dessous. Donc le décor était éclairé par-dessous, les personnages un petit peu par-dessus, et je grattais les personnages pour les faire évoluer sur un calque très épais. C'est ce qu'on voit là. Donc la lumière vient de dessous. Un peu de dessous, un peu de dessus. So au premier dimanche d'août, the first Sunday of August, which is the movie about a ball, I changed my technique because I wanted the set, the background, to stay. I didn't want to redo it every time a character moved. So I think in a sense I had to reinvent for each film what my technique was going to be, depending on what I needed. So on this film, the sets were on tracing paper on the back and were lit from below, and on top of that, I would do the characters and light them a little bit from above. So what you saw earlier was lit from below and lit from above.
Et là, on n'a pas vu ce film-là. C'est Les oiseaux boulants, les oiseaux noirs, qui était un film qui était fait en sable. Et c'est là que ça a commencé avec le sable. Mais bon, comme vous l'avez pas vu, on va peut-être... Voilà, avec effectivement pareil, un calque qui est éclairé par-dessous. Et puis du sable qui est fait par-dessus et qui vient soit en ombre chinoise, soit, comme on l'a vu juste avant, blanc et noir. Parce que le sable était éclairé par-dessus. Donc quand j'avais du sable blanc, il était blanc, et du sable noir, il était noir. Mais si j'éteignais la lumière dessus, tout le sable était noir. Ça va, hein, c'est... So you didn't have a chance to see the film Oiseaux Blancs, Oiseaux Noirs, White Birds, Blackbirds here at FIAF, so we won't talk about it too much, but that was these images, and that was done with sand. So again, it's tracing paper lit from below, and the sand is above that and is lit from above in silhouette. And for instance, you know, I would have white sand, and then if I turned the light off, all the sand was visible. Et c'est effectivement avec toutes ces techniques-là que j'avais envie de mélanger pour Contes de Cartier, parce que j'avais envie effectivement que la ville soit traitée de manière différente selon que c'était les personnages principaux, les personnages secondaires, les affiches que je voulais très réalistes, ou les machines qui, elles, étaient faites avec du compositing. Et Contes de Cartier était le premier film dans lequel j'ai abandonné la caméra 35 mm pour l'appareil photo numérique et la possibilité d'utiliser le compositing, ce qu'avant je ne faisais pas du tout. So with the film Contes de Cartier, Neighborhood Tales, I started to mix techniques because I wanted the city to be represented in different ways according to what part of it I was showing. So there was the main characters, the supporting characters, the posters or advertisements, which I wanted to be very realistic, and then the machines, which were done with compositing. And this was the first film where I stopped using 35mm film and turned to digital camera so that I could use compositing. Et le film il était conçu comme des couches comme ça qui se rajoutaient les unes aux autres. La couche de la ville et des machines, la couche des publicités et la couche des personnages et des gens, quoi. So the film was conceived as all these layers on top of each other. The layer of the machines and the city, the layers of the characters, and the layers of the advertising. That's really very labor-intensive, and I assume also it's very time-consuming. Just for our audience curiosity, they are probably wondering how long does it make to, let's say, make this particular film? How long did it take for you to make it, and did you animate it yourself, just you? Oui, alors j'ai fait toutes les animations presque toute seule. Et il y avait quelqu'un, par contre, qui s'occupait du compositing, qui mettait les images, qui mettait tous les éléments des images ensemble, quand il y en avait besoin, comme cette image-là. Et ça m'a pris environ, je ne sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Et là, oui, je travaillais seule. Yeah, I did nearly all of the animation alone on this film, and I did have someone who would do the compositing, who would put all the elements of the image together, like in the image we were looking at earlier, and it took me about 2.5, 3 years. And Hammam, you also did yourself, and you also animated it yourself? Oui, alors Hammam, Scheherazade, au premier dimanche d'août, le film sur le bal, ces 3 films, je les ai animés complètement seule. Et effectivement, à l'époque, on animait en plus sans avoir de retour des ordinateurs, parce que j'animais en 35 mm. Donc j'animais vraiment... je découvrais l'animation et les images que j'avais faites une fois que la pellicule était développée. La pellicule 35 mm était développée. Et comme on développait en général...
40 secondes de film, c'était presque un mois de travail, oui, ou plus des fois. Avant de voir ce qu'avait donné mon animation, quoi. So Hammam, Scheherazade, and Premier Dimanche d'août, I animated all by myself. And at the time, I was doing that without being able to see anything on the computer to give me an indication of what my work looked like. I was working on 35 millimeter at the time, and so I would discover my animation when the 35 millimeter film was developed. So generally, for instance, like 40 seconds, it would take a month for me to see how it had turned out. Yeah, it's a crazy way to work. Maintenant, on voit tout ce qu'on fait au fur et à mesure, quoi. Ça a beaucoup changé la façon de travailler. Now we see everything we do as we go along. The way of working has really changed a lot. And do you think the new way of working made you work better? Oui et non. Yes and Yes no. and no. Yeah, same here. I used to shoot on 35 millimeter, and now I do it digital, and I see yes and no. Yeah, I see the bad and good in it. I do have another question, though. Actually, two questions. I'm really curious about, because it seems that you work long hours by yourself, week after week, day after day, and year after year, like 3 years to make a short film. How did you like it? Ah oui, oui, j'aime ça. Yes, I like it. So lockdowns and pandemic did not affect you? Si, c'était grave, c'était pas le bon moment. Yeah, it was bad. It didn't come at the right time. Mais si j'avais été... Bon, c'était pas le bon moment parce que je venais juste de finir la traversée et que j'avais aucun courage pour me remettre sur un autre film. Mais c'est vrai que si j'avais été en train de faire un film, je pense que ça m'aurait pas gêné plus que ça, non? It wasn't the right time because I had just finished La Traversée, the crossing, and I had no courage at all to start another film. But I think that if I had been in the process of a film, the confinement or the lockdown would not really have bothered me that much. Pour répondre, c'est vrai que il y a forcément des moments qui sont un peu laborieux quand on fait l'animation, mais quand on fait l'animation directe sous la caméra comme ça, j'ai plein de surprises au fur et à mesure de l'animation. Alors quand j'étais justement parmi les choses qui étaient agréables en 35 mm, c'était que je travaillais pendant un mois et puis tout d'un coup, je découvrais le film. Il y avait 1 minute de film à peine et puis des fois c'était réussi, des fois ça l'était moins, mais c'était un étonnement quoi, de découvrir ce que j'avais fait. Maintenant, c'est vrai que ça change. Ça, c'était dans les... Déjà, tu vas faire ça. But to answer, it's true, there are moments that are laborious when you're making animation, but when you're working directly on camera, as I do, there's so many surprises as you go along with animation. What was nice about 35 millimeter is that you would work for a month and then suddenly you would discover the film. You know, maybe it would only be a minute, and sometimes it was better and sometimes it wasn't that great, but there was that element of surprise that was really nice. Et je pense que j'aime dessiner, ça j'ai du plaisir. J'écoute la radio, j'écoute des émissions de radio, c'est agréable. I like to draw, you know, it gives me pleasure. I listen to the radio, I listen to talk shows, it's very pleasant. Which brings me to another question. You know, the animators, we sometimes feel almost like God-like creatures because we create something, we give life to, we give movement to characters, and I think that we exercise great control over our characters, almost like a god would. And so
And for me, personally, I also animate my own films. That gives me great joy to have that control and kind of get in a head and be an actor for my characters and make them move and give them reason to move. But I struggle with the question how to relent that, how to give away this control to other people, other animators. And you, I see in the credits for Crossing, that you worked with 6 or even more animators based in another country, in the Czech Republic. Can you talk about that a little bit? Oui, c'était... Non, c'est tout à fait vrai. Hein. C'est tout à fait vrai qu'on est comme des dieux avec toutes tout ce qu'on arrive à faire à nos créatures. C'était la difficulté de la traversée, d'arriver à partager le travail, justement le travail avec d'autres. Et il y a eu 15 animatrices et une dizaine de décoratrices qui ont travaillé. Et c'était vraiment là, c'était cette difficulté-là. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas faire ce film sans ça. It's true. We're like gods with everything that we can make our creatures do. But that was the difficulty of The Crossing, is that I had to share my work with others. I worked with 15 women animators and 10 set designers, women set designers, but I knew that I couldn't do it by myself. Ce sera pour plus tard, ça. Et en fait, c'était... Moi, je ne dirais pas que ça nous enlève notre position de Dieu, parce qu'on la garde, malgré tout. Parce qu'on est dans une position où on décide absolument de tout, hein, même si... voilà, on garde quand même cette position-là. I wouldn't say that that takes away our godlike position, though. I would say we keep it because we're still in a position where we decide about everything. So we keep it. Mais c'est moins agréable, c'est plus agréable d'être un dieu tout seul avec des créatures en dessin que d'avoir ce pouvoir c'est pas un pouvoir, mais d'avoir comment dire, oui, ce rôle en tout cas de tout contrôler avec des vraies personnes, quoi. C'est pas du tout la même chose. But it's more enjoyable to be a god all alone with your creatures that are drawn than to have this role of controlling real living people. It's a totally different thing. Voilà. Et en fait, ce qui était difficile effectivement dans le projet, bon, j'avais fait un casting de façon à ce que les animatrices et les décoratrices qui travaillaient étaient déjà enfin, je savais qu'elle pouvait rentrer dans mon univers. Et après, effectivement, la difficulté, c'est de dire, c'est d'être à la fois exigeant pour garder la cohérence de l'ensemble, et puis en même temps de savoir à certains moments lâcher prise pour pas complètement fatiguer les gens avec qui je travaillais, et puis de se rendre compte aussi que parfois, ce n'est pas un détail qui va faire le film, mais qu'il faut que le film il est emporté par l'histoire qui est racontée, il est emporté par le... Et pas, donc voilà, c'est cette... comment... C'est ça qui était difficile à juger et qui était... Voilà, c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qui est important, où on met l'exigence, à quel moment, et à quel moment il faut au contraire... laisser tomber, laisser faire et se dire ben voilà, ça serait pas exactement comme j'aurais voulu que ce soit, mais c'est bien quand même, ou c'est pas très important si c'est pas exactement comme j'aurais aimé que ce soit. C'est un peu embrouillé. Non, ça va. What was hard about this project, I mean, I had done a casting basically to find women animators and women set designers who I knew could enter into my world. But then what was hard is to be both demanding to keep
the coherence of the world, but to also know when to let go in order to not exhaust people. So that was to realize that not one, there wasn't going to be like one detail that would make the film, but that the film would be driven by the story that it had to tell. And that was what was hard to judge. It was hard to know what moment was important, what moment I had to have that really high standard, that demanding nature, and where I could give up and say to myself, okay, it won't be exactly what I wanted, but it'll be fine. Or it won't be exactly what I wanted, but what's important is the overall coherence. They did an amazing job, I have to say. Yeah, yeah. And I know exactly what you're saying about how much do we go in detail, and as animators we're tended to go too much in the detail, and where to let it go, that is a struggle always for me too. And I think that maybe there is kind of a way how women leaders, women directors work with people, maybe there's a difference also. Do you think there's a difference how we work with animators and people than, let's say, men? Je sais pas. Il se trouve que quand j'ai fait le casting, il y a très peu d'hommes qui se sont présentés pour être soit décorateurs, soit animateurs. Donc j'ai quasiment travaillé qu'avec des femmes. Et je ne sais pas pourquoi, effectivement, il y a eu si peu d'hommes qui se sont présentés, peut-être parce qu'ils avaient peur de ces techniques, qui sont des techniques très intuitives, très artistiques et très intuitives, je ne sais pas. C'est une explication, mais il y en a peut-être d'autres. Mais en tout cas, il y a très peu d'hommes qui se sont présentés. Et le travail avec les femmes a été, enfin, avec toute cette équipe qui était quasiment exclusivement de femmes, a été très agréable parce que, enfin, d'une manière générale, parce que il y avait beaucoup d'écoute, en fait, je pense, de part et d'autre. Moi, oui. Je ne sais pas si ça aurait été pareil avec une équipe d'hommes, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y avait beaucoup d'écoute, il y avait beaucoup voilà, de temps en temps, on s'accrochait. Il y avait c'est toujours difficile de demander à quelqu'un de recommencer un travail quand il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut lui expliquer. Parce que c'est très subjectif, en plus, c'était très subjectif. Mais voilà, ça s'est quand même très, très bien passé en général. I don't know. It so happens that when I did the casting for this film, very few men applied. And so I worked nearly exclusively with women. And I don't know why it is that so few men applied to be animators or set decorators on this film. Could it be that they were scared of techniques that are very intuitive? They're very artistic techniques, but also very intuitive. I don't know. That's one theory among other. And then in terms of this work that was with a team of women, it was really very pleasant overall. I think there was a lot of listening on both sides. We really listened to each other, and I have no way of knowing whether it would have been the same with a team of men. Of course, in our case, from time to time, there were tensions. It's always hard to ask someone to start over when they've done a piece of work, and that's a very subjective thing. But overall, it went very well. It was very pleasant. It's beautiful. That brings me to another question I would like to know, which is the world that you create with your films. It is almost like mythical, poetic. It has the mystery within itself. It's also very sensual and intuitive, but also metaphorical. And when I saw Hammam, I was surprised. The film was made in 1991. And it seemed very contemporary. It seemed that it was created with Me Too in mind, So
I am wondering about how do your films represent your world, or do you feel they do represent the world, and how do you go about creating that world with your art? And does being a woman really matters to your art, or is it incidental? Ah, ouais, je ne sais pas très bien, c'est difficile comme question. Non, je pense que c'est très important d'être une femme. Enfin, quand j'ai fait Hammam, c'était vraiment... J'avais beaucoup été dessinée dans les hammams. J'avais envie de parler de... J'avais vraiment envie de parler de corps de femmes différents de ceux qu'on voyait habituellement. J'avais envie, parce que quand j'ai été pour la première fois dans des hammams sans avoir de carnet à dessin, avant même d'avoir enfin, si j'avais fait des petits croquis, mais je devais avoir 18 ans, et j'avais été frappée par la solidarité qu'il y avait entre les femmes, et puis aussi par le fait que elles étaient belles telles qu'elles étaient, avec leur corps, avec leur âge. Et voilà, c'était aussi ça que je voulais montrer en faisant Hammam. Et voilà. Mais c'est difficile de dire comment on crée son monde, en fait. C'est juste... That's a hard question. Yes, I think it's very important that I'm a woman. When I made Hammam, I drew a lot in hammams. I wanted to talk. I wanted to talk about different women's bodies than those we usually saw. The first time I went to a hammam was without a sketchbook. I mean, I might have started drawing a little bit at that time. I was 18, and I was really struck by the solidarity there between women. And these women were beautiful as they were, their bodies, their ages, and that's what I wanted to show in hammam. But it's really hard to say how you create your world. Yeah, I guess it is, and that's, if you could explain your world, you wouldn't have to make it. Oui, je crois. Yeah, I think you're right. Je crois que ça passe vraiment par le... Oui, c'est quelque chose qui passe par le dessin, par l'animation, parce que je... Mais des fois, après, quand je regarde mes films, je sais même pas comment... Enfin, je me dis, mais comment j'ai réussi à faire ça, quoi. Mais souvent, quand je commence un film, il y a une vision comme ça, enfin, une espèce de vision qui s'impose, et je le fais, quoi. Je me pose pas après les questions de savoir... Si, je me pose la question de savoir comment je vais le faire, plan par plan, comment je vais résoudre tel problème et tout, pour arriver à faire ce que j'ai dans la tête. Et puis voilà, je fais après. Je réfléchis pas trop à l'avance, parce que je pense que si je réfléchissais trop, je me lancerais jamais dans des films aussi compliqués que Conte de Cartier, que La Traversée. I think it's really something that's expressed through the drawing, through the animation. You know, sometimes I've watched one of the films that I've did after the fact, and I ask myself, how did I pull that off? Often I start a film from a kind of a vision that's imposed itself, and I just do it. I don't really ask questions, or the questions I ask is, you know, how do I do it shot by shot? I resolve the problems that I need to resolve to do the film. But I don't think about it too much ahead of time, because I think that if I did, I wouldn't make films as complicated as Conte de Cartier or The Crossing. Yeah, but you know, me as a viewer, as a spectator, I really want to put my hand on that part where it explains. I'm just curious to know the mind who created those images. So, but that is probably has to stay a mystery.
Oui. C'est souvent aussi, non, oui. Là, il y a le film là, que j'ai fait. J'aime bien improviser aussi sous la caméra. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand j'ai fait le film sur l'écran d'épingle, c'était des essais en fait. Et à chaque fois, je prenais le métro. C'était assez long pour aller jusqu'à l'endroit où il y avait l'écran d'épingle. Et donc, tous les matins, je pensais à ce que j'allais faire dans la journée. Et puis, quand j'arrivais sur l'écran d'épingle, je le faisais. Et il y avait tous les jours, comme ça, cette espèce d'improvisation qui a donné le film 25 passages des oiseaux, qui, pour moi, c'est une espèce de poème comme ça. Peut-être que j'ai un élément de réponse. Après, un autre élément de réponse. Vous dites le film sur l'écran d'épingle d'Alexeïev. C'est ce Why, thank you very much. So here, what we see, the film I did, I like to improvise in front of the camera. And so when I made this film with the pin screen instrument, I had to take the metro to go to the place where the pin screen instrument was, and it took a long time. And every day on the metro, I would think about what I would do, but then when I would get there, I would really improvise a lot. And it resulted in the film Oiseau de Passage, which I think is a poem. And now I think I might have a little bit of an answer for you about the earlier question. Et puis pour répondre aussi un peu à l'autre question, j'ai l'impression que on est un peu comme des éponges. Bon, ça, je l'ai déjà dit, mais qu'on est un peu comme des éponges et qu'on absorbe un peu les choses qui se passent autour de nous. Et puis c'est notre manière. Voilà, on absorbe cette réalité qui nous vient un peu de partout et qu'ensuite on restitue avec son langage qui est pour moi, de mon côté, celui de l'animation et de la peinture. To get back to your other question about worlds, I think we're like sponges that absorb what happens around us, that take in the reality from all over the place, and then we recreate it with our own language. And in my case, that language is animation and painting. I am also, our work is very different. You know, you and mine, our approaches are very different to art. And we come from very different backgrounds. But one thing that is we have in common is our interest in Scheherazade. And I used to say, I have that saying, that I am actually 3 women in me, which is, one is Cinderella. I have to be in bed by midnight, so I could get up at 6 in the morning and work on my animation. The other one is Jeanne d'Arc, you know, Jeanne d'Arc, because I have a mission. You know, I have a, you know, I would endure like a great suffering in order to whatever I want to save, which is animation in this case, an independent flag of independent animation. And the third one is Scheherazade, because if I don't tell a story, I will die. And that is the threat that is very real to me, that every day I'm not telling a story, I am dead. So what is your interest in Scheherazade? Mais là, c'était vraiment la même chose. Je pense que Scheherazade, c'était pour moi l'héroïne totale, quoi. C'est une femme qui raconte des histoires, non seulement pour ne pas mourir elle, mais aussi pour sauver le monde. Et donc, voilà, oui, et de pouvoir dessiner et raconter, enfin, dessiner cette femme qui raconte les histoires, c'était vraiment, voilà, c'est mon film préféré, Scheherazade, effectivement. Je pense que c'est là que j'avais vraiment envie de raconter ça, quoi, de raconter une héroïne, cette héroïne. Well, I think in that case, it's really the same thing. To me, Scheherazade is a total heroine. She's someone who tells stories not only to save her own life, not to die, but to save the world. And to be able to draw her telling stories was just extraordinary. That's my favorite film of mine. I really wanted to tell that story about a heroine.
That's great. Yeah, thank you. Yeah, the other question, one of the technical questions is, I'm really noticed when I was watching your films, all of them, that you really work amazingly with sound and music. And we know that when you create animated films, they don't have no sound. There's like no reference, in live action, there's a reference, some kind of sound, but in animation, you start with footage that has complete silence. How do you approach that silence, and where do you interrupt the silence with sound and music? En fait, les films, je les commence effectivement avec le silence, c'est-à-dire que parfois on peut faire aussi un film en suivant une musique, et en général, c'est pas du tout le cas. Je commence vraiment en silence, et je sais pas quel rythme intérieur j'ai qui. C'est très paradoxal, l'animation, parce qu'on met beaucoup de temps à faire quelques secondes. Et il faut quand même que ces quelques secondes aient un rythme. Mais là aussi, je ne sais pas trop comment répondre à comment je fais. En tout cas, le son vient toujours après. La musique vient toujours après. Et j'ai beaucoup travaillé avec le même musicien, de Nicolin, qui improvisait une partie de sa musique. Et j'aimais bien la façon de travailler avec lui, parce que mes improvisations sous la caméra... à mes improvisations sous la caméra répondaient ses improvisations à lui avec les musiciens et ses instruments de musique. Et avec la même rigueur, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est rigoureuse, qui n'est pas improvisée du tout, et à l'intérieur d'une partie rigoureuse, il y a des choses qui s'improvisent. Et sa musique, il la construisait de la même façon. Il la construisait de façon très rigoureuse, et dans cette construction rigoureuse, il y avait une improvisation aussi qui venait appuyer des hasards, quoi. Enfin, c'était presque des hasards qui se rencontraient pour la plupart de la musique. Des films, des premiers films. Yes, my films do start in silence. It's possible to make a film that follows a piece of music, but in my case, no, I start in silence. And I don't know my internal rhythm. Animation is paradoxical because it takes a really long time to make a few seconds of film, but they must have a rhythm. But again, I'm not sure how to answer your question. Sound for me and music, they come after. I've often worked with the composer Denis Collin. I've worked with him a lot, and he improvises sometimes too, and I like that about his work. I feel like he responds to my improvisations with his improvisations and the improvisations of his musicians. It's like when I'm working with drawing in front of the camera, I have a very rigorous construction or structure, and then within that, I will improvise. And I feel like Denis Collin does the same thing. And then it's nearly like our coincidences coincide, like we meet each other through that. We are running out of time. I would like to open the questions for audience, if audience has questions. But before we do that, I would like to ask on a very important question: where can USA audiences see your work? Like, for example, The Crossing, your feature film, will it be being seen in the United States, released in the United States? Alors, je ne sais pas, je crois que le distributeur essaye de trouver, le vendeur international essaye de trouver un distributeur aux États-Unis, mais ce n'est pas facile. Par contre, il va être en VOD maintenant. Enfin, je crois qu'il est déjà en VOD. Et voilà. I don't know. Si vous avez des idées pour le distribuer, il n'y a pas de problème.
I don't know. The international salespeople for the film are trying to find a U.S. distributor, but it's hard. I think it will be on video on demand, and in fact, I think it already is. But if you have any ideas for distributors, no problem. I'm open. So the other question, that's it, my last question is, do you have a Facebook page for the crossing so that we all sign up for it? Non, mais par contre, je pense que si je pense que le distributeur français et la productrice ont une page Facebook. Moi, j'en ai pas de page. I just Facebook. want to know where we can follow the success of the film or release of the film, where we can find out the news. Je pense que sur le site de GBK, le distributeur français, c'est G-E-B-E-K-A, avec un accent, enfin G-E accent, B-E accent, K-A. GBK. G-E-B-E, non. GBK comme ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. K, hein, oui. So I don't have a Facebook page, but I think the French distributor and producer do. But the best thing to do is you can look on the site of the French producer, and that's GBK, which is G-E with an accent, B-E with an accent, K-A. Et aussi, on va sans doute faire un livre, une édition de livre, pour justement montrer un peu tout le travail qui a été fait sur la traversée au niveau artistique et plastique. Et sur le site d'Arte aussi, d'Arte France, il y a un making-of, mais qui est en français, et où on parle avec Marie Desplechin de la façon dont on a travaillé ensemble aussi. We're also going to publish a book about our work on the crossing, looking at it from an artistic perspective. And also on the website of Arte France, you can see a making of documentary about the film. It's in French, but you see me talking with the co-screenwriter Marie Desplechin. Great. So let's open to the audience. There's a question. Okay. I'm a New Yorker with a French education, so I will say the question in French and also translate into English. Ok, j'ai fait mon introduction à votre travail ce week-end, j'étais stupéfait, c'est super. Et une des raisons que je suis si enthousiaste, particulièrement pour votre premier film, La Traverse, c'est parce que mon héritage intellectuel, j'étais formé comme un analyste des affaires militaires et politiques et du Proche-Orient. Et j'avais l'impression, selon votre introduction du film hier, c'est un film d'exil. Et pendant les premiers, disons, 10-15 minutes du film, j'ai pensé qu'il s'agissait de vos expériences. Mais après ça, je me suis aperçu que c'est presque magic realism de toutes sortes de conflits dans le monde pour une histoire de Gabriel et Kiana. Okay, so I was saying that my original training is as a political military analyst. I worked in a think tank in Washington, D.C., dealing with conflicts in the Middle East and other parts of the world. And I thought that the subject, the story of the film, had to do with Florence's personal experiences, and I realized it was fictional. Et alors, si vous pouvez parler de l'histoire, puis c'était fascinant. Il y avait des éléments de la guerre en Yougoslavie entre Bosnie et Serbes, c'était éléments de Tchétchenia, c'était éléments des batailles entre les Kurdes, et ISIS, et tout mélangé, et la corruption de la Russie, the oligarchs. C'est un mélange extraordinaire, imaginaire, mais très réaliste en même temps. That you had elements of the war in Yugoslavia, elements of the Chechnya, and elements of the role of the wealthy oligarchs in the former Soviet Union. And it was just
how you made this story, or maybe it was more of your screenwriting. I mean, just, it was amazing. Décidément. Bon, je crois que je pense que d'avoir choisi de faire un film qui se voulait très universel permet justement d'interpréter des choses en fonction de ce qu'on connaît soi-même. Et je pense que la meilleure façon que je vais essayer de raconter comment ça s'est passé, c'est que quand j'enseigne aux arts décoratifs, j'enseignais aux arts décoratifs, et à un moment, comme exercice, j'ai donné à faire la scène du pogrom, la première scène du pogrom. Pour moi, qui suis bon, c'est ce que je raconte aussi, hein, mon arrière-grand-mère était juive, et les pogroms, pour moi, c'était vraiment cette histoire-là. C'était 1905 à Odessa ou dans d'autres villes d'Ukraine. Et quand j'ai donné j'ai donné ce petit bout de storyboard à faire aux élèves. Et en fait, en fonction de leur propre histoire et en fonction de ce que eux connaissaient des choses autour d'eux, chacun a fait une histoire différente. C'est-à-dire que certains élèves ont situé ce pogrom, il n'y avait aucune image, hein, c'était juste le texte. Donc certains élèves ont situé ce pogrom au Vietnam, d'autres l'ont situé en Irlande, d'autres l'ont situé effectivement en Yougoslavie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chacun pouvait projeter sa propre histoire dans le pogrom. Alors voilà, je pense que ça, c'est une réponse, c'est effectivement le fait de ne pas situer exactement dans quelle temporalité et dans quelle géographie se situait le film, ça permet effectivement de raccrocher à l'histoire qu'on raconte d'autres plein d'éléments comme ça. Et le deuxième, c'est qu'effectivement... Enfin, oui, pardon. Having chosen to make a film that was intended to be universal, very universal, that allows you to interpret things based on what you know yourself. I think the best way I can explain what happened is by telling a story of when I taught at the Arts Décoratifs. I would give students there an exercise of making a storyboard for the pogrom. As I said, my great-grandmother was Jewish, so for me the pogroms were 1905, Odessa, other cities in Ukraine, and so when the students were asked to do this storyboard, they responded to it based on their own stories. You know, they had no images, just text. And so some put the pogrom in Vietnam, others in Ireland, others in Yugoslavia. Each of the students projected his or her own story or history on the pogrom. So I think the fact of not locating something in time or geography specifically allows you to attach all these different elements to it. Et l'autre élément de réponse, je pense, c'est que on a mis énormément de temps à trouver les financements du film. Et pendant tout le temps où on cherchait ces financements, il s'est passé 10 ans, presque plus de 10 ans. Et donc, effectivement, s'est raccroché à cette histoire, et c'est un peu ce que je disais en disant qu'on était un peu des éponges, s'est raccroché à cette histoire tout ce qu'on pouvait entendre de l'histoire contemporaine qu'on a aussi réinsufflé dans notre histoire avec Marie Desplechin, quoi. The other part of my answer is that it took a very long time to find the funding for this film. It took us more than 10 years. And so during that time that we were raising the funding, all these different things came and attached themselves to the story. It's kind of what I was talking about when I referred to myself as a sponge. You know, all these things that we were hearing here and there about contemporary history are things that Marie Desplechin and I then put back into the story.
We're probably running out of time. I want to say that if you want to find out more about crossing, it was in the festival online program. There is a conversation with Florence about crossing. I guess there would be no opportunity to ask questions online. Is that right? But we do have to end, right? Okay, so unfortunately, that's end for questions. And but Florence is going to be available outside the hall, and so you can ask her questions privately. Thank you so much for coming. Merci. Very nice. It was very special. Thank you, Signe. Yeah. Merci. And actually, the crossing will be available in an online festival starting on Monday for a week. And so if you haven't seen it, you can catch it there. Tell your friends, it's available nationwide, but just for a week. So, and we'll keep people posted if it's distributed for sure. Yeah. Thank you so much.